Là, nous sommes en train de poursuivre notre enseignement qui a pour thème la providence de Dieu, l'élection et la prédestination de Dieu. Ces trois grands thèmes. On va lire beaucoup de versets et on va encore noter beaucoup de versets que nous allons lire à la maison. Et j'avais donné un devoir qu'il avait fait. Wow. J'avais donné un devoir d'aller méditer à la maison. Romains chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, 10 jusqu'au chapitre 11. Parce que tout ce que nous allons parler sera autour de ces versets. Comme vous n'avez pas fait les devoirs, on va les faire ici. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pour ceux qui prennent note, nous avons défini la providence comme étant une action par laquelle Dieu conduit toutes choses vers un but qu'il leur a assigné dans sa grande sagesse. Cela nous ramène dans Proverbes au chapitre 16, le verset 4, et Ésaïe chapitre 5, les versets 8 à 10. La Bible nous dit dans Proverbes 16, le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Cela revient à dire qu'il y a un jour de bonheur, il y a aussi un jour de malheur. Et les deux, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Et si nous allons dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8 à 11, la Bible nous parle d'une prophétie. Nous pouvons l'appliquer à Christ, nous pouvons aussi l'appliquer à la parole prophétique que Dieu donne à tout un chacun de nous. La Bible dit ceci: car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et nous savons que Christ, c'est lui qui est sorti du Père. Il est venu dans le monde, il avait une mission, et Christ ne pouvait pas retourner auprès du Père sans avoir accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est de la même manière, quand Dieu te donne une parole prophétique, il parle pour ta vie. Et cette parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli sa mission dans ta vie. C'est là où nous disons
que la plus grosse erreur que Dieu a commise, c'est d'avoir parlé. Parce que Dieu n'est pas un homme pour promettre et ne pas réaliser. Quand il promet, il réalise. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Alléluia. En parlant de la providence, c'est un aspect aussi de la souveraineté de Dieu. Parce que dans l'ordre naturel des choses, nous savons que c'est Dieu qui gouverne tout. C'est Dieu qui contrôle tout et c'est Dieu qui décide de tout. Au verset 33 de Proverbe 16, il dit toute décision lui revient. On dit on jette le sort dans les pans de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez dans Job, au chapitre 38, chapitre 39, chapitre 40 et chapitre 41, vous allez voir que l'Éternel est en train d'interroger Job. Parce qu'il commence à se plaindre. Dieu lui dit, dis-moi si tu as de l'intelligence. Qui obscurcit les desseins de l'homme? Parce que c'est moi l'Éternel qui crée la prospérité et qui crée l'adversité. Quand j'ai fondé la terre, où étais-tu, Job? Qui a fixé des limites à la mer? Dis-moi si tu as de l'intelligence. Donc c'est pour nous dire que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Et quand nous regardons la vie d'Abraham, la vie de Moïse, Jacob, Joseph, même l'apôtre Paul, il y en a plusieurs, nous voyons la providence de Dieu. Parce que c'est lui qui gère nos vies, c'est lui qui contrôle nos vies, c'est lui qui dirige nos vies, c'est lui qui veille sur tous les détails de notre vie. Alléluia. Et dans Romains 8, le verset 28, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses, que ce soit des circonstances difficiles, que ce soit des épreuves compliquées, mais ce qu'il faut saisir, que quand tu es de Dieu et que tu es appelé selon les plans de Dieu, tu es dans sa prédestination, tu es son élu, toutes choses concourent à ton bien. Dans Jacques, il est dit, les épreuves dans lesquelles vous êtes exposés, quand Dieu nous fait passer dans les épreuves, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de nous détruire. Mais Dieu nous fait passer dans des épreuves pour nous former. La Bible dit pour que vous soyez parfaits, accomplis et sans faillir en rien. Et la foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Alléluia. Et quand nous prenons la vie de Job, il a perdu 10 enfants les mêmes jours, tout son héritage les mêmes jours, sa santé les mêmes jours. Et la Bible dit dans Job 1, le verset 21, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et la Bible ajoute que Job n'attribue rien d'injuste à Dieu.
des moments difficiles, des fois tu accuses Dieu, des fois tu le condamnes. Mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, toute chose ne concourt pas à ton bien. Il faut aimer Dieu. Or, ceux qui aiment Dieu, ce sont ceux qu'il a connus d'avance parce qu'il leur a donné l'amour de la vérité pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amos 3. Amos chapitre 3, les versets 6 à 7. Vous savez où se trouve Amos? Alléluia. La Bible dit, sonne trompe de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Des fois, s'il y a un malheur qui arrive, on attribue ça à Satan. Satan ne contrôle rien. Alléluia. Alléluia. Alors dans Lamentation, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, les versets 37 à 38. Lamentation, chapitre 3. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Mais quand il arrive le mot, quelle est ton attitude? Qui reproches-tu? À qui tu attribues l'injustice? Alléluia. Ecclésiaste 7, 14 à 18. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Le but c'est quoi? Afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Parce que s'il n'y a pas les jours de bonheur et les jours de malheur, quelque part c'est comme si tu peux comprendre le futur, tu peux maîtriser l'avenir. Tu peux être intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal comme Job, mais sache qu'avec Dieu, aussi longtemps que tu es sur la terre, il y a un jour de bonheur, il y aura aussi un jour de malheur qui t'arrivera. Mais celui qui a compris la notion de la providence de Dieu, même les jours de malheur, il bénit Dieu. Parce qu'il sait que le Dieu là est au contrôle de toutes choses. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais ces élus, nous ne sommes pas sous la puissance du malin, mais nous sommes sous la puissance de Dieu. Donc en d'autres termes, le diable ne peut pas nous gérer. Il ne peut pas nous contrôler. Et c'est Dieu qui nous gère. Amen. Alléluia. Amen.
tout cela. Salomon qui parle. Ça dit les jours de bonheur, les jours de malheur. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Vous connaissez les jours de sa vanité? C'est quoi? Son séjour sur la terre. Il appelle ça pendant mes jours de vanité. C'est pourquoi nous avons dit que les vrais élus de Dieu dans ce monde, ce sont des voyageurs et des pèlerins. Parce que notre résidence est au ciel. Nous sommes des passages. Et sur la terre, notre séjour, ce n'est qu'une vanité. Mais celui qui n'est pas un élu, il s'accroche. Parce que pour lui, c'est son monde. Je mourrai là. C'est pourquoi la Bible dit celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Le monde passera avec toute sa vanité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit il y a tel juste qui périt dans sa justice. Un juste, mais il périt dans sa justice. Il y a tel méchant qui prolonge son existence et dans sa méchanceté. Devant se dire, cet homme-là était bon, il était juste. Mais pourquoi il est mort si vite? Mais les méchants là, ils continuent à exister. Au lieu de changer, ils continuent toujours dans sa méchanceté. Des fois, tu peux attribuer à Dieu de l'injustice. Mais la Bible dit une chose. Quand Christ viendra, il amassera tous ses bleus et il les mettra dans son grenier. Il viendra pour récupérer ses élus. C'est pourquoi un vrai élu de Dieu, dans son cœur, il a le désir de partir. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, vous allez lire ça à la maison, les versets 1 jusqu'à 10. La Bible dit, aussi longtemps que nous vivons dans cette tente qui est le corps, nous gémissons et nous désirons aller rejoindre notre domicile céleste qui est Christ. On a envie de quitter ce corps, d'abandonner ce monde pour aller au ciel avec notre époux. C'est là l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Je préfère la mort que la vie. Alléluia. Un vrai chrétien de Dieu, il ne peut pas avoir peur de la mort. La mort physique, c'est rien. La mort que nous devons craindre, c'est la seconde mort, le jugement éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 16. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu? Tu sais, quand on dit juste à l'excès, c'est quoi? Cela ne veut pas dire que la Bible est interdite de pratiquer la justice, d'être juste et de continuer dans la justice. Mais quand on dit à l'excès, c'est comme quelqu'un, au lieu de se voir lui-même, lui voit les autres. Que moi je suis juste, mais toi tu n'es pas juste. Or la Bible dit, examine-toi toi-même d'abord. Alléluia. Et la justice que nous recevons, c'est un don. C'est par la foi en Christ que Dieu nous donne sa justice. Alors il n'y a pas si à se glorifier. Alléluia.
nous devons comprendre que notre vie est gérée par Dieu. Nous sommes dans la providence de Dieu. Quand il prend Moïse, pendant qu'il avait quelques mois, après sa circoncision, sa mère ne pouvait pas les garder parce qu'on tuait tous les fils mâles. Il l'a mis dans le fleuve Nil, là où il y a des crocodiles, il y a des monstres marins. Mais la main de Dieu veillait sur ses enfants. Des fois, quand tu regardes ta vie, les gens avec qui vous êtes nés les mêmes jours, même année, même mois, plusieurs sont morts dans des accidents. Certains ne connaissent pas Dieu, mais toi, Dieu t'a fait la grâce. Alléluia. Et quand tu vois le déroulement des choses, tu te dis, c'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. C'est ça la providence de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul dit quelque chose dans Galates 1. Galates 1 au chapitre 1er, chapitre 1er, le verset. Je prends le verset 13 au verset 16. Il dit, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour la tradition de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, quand? Dès les seins de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Il dit, autrefois j'ai persécuté l'église de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui persécute l'église du Seigneur, qui a mené lié des serviteurs de Dieu, les gens qui adoraient Jésus, il est flagellé. À la mort d'Étienne, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, était là. Il a pris les vêtements des gens qui lapidaient Étienne. Mais si maintenant on nous demandait de prier pour Saul de Tarse, alléluia, nous allons réclamer sa mort. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Comme ils persécutent l'église de Dieu, feu, que le feu de Dieu les consume. Et tu prends les psaumes de David. Regarde mes ennemis, Seigneur, détruis mes ennemis. Tu commences à réciter les psaumes. David n'était pas né de nouveau. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Alléluia. Tous les hommes dans l'ancienne alliance, des Genèse à l'Apocalypse, donc, depuis Adam jusqu'avant la mort et la résurrection de Christ, la nouvelle naissance n'était pas possible. Abraham était ami de Dieu. Les Moïse et les autres, ils étaient des serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais nous, de la grâce, la Bible dit, tous ont prophétisé. Depuis jusqu'à Jean-Baptiste. Et parmi les prophètes nés des femmes, il n'y a pas un prophète qui soit semblable à Jean. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a vu le Seigneur. Il était le précurseur du Seigneur. Il avait la mission de préparer les cœurs des hommes pour que Christ vienne
de tabernacler en nous. Mais la Bible dit, les plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Or, les plus petits dans le royaume, c'est nous, par la nouvelle naissance, nous de la grâce. C'est là la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes de la nouvelle création. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 17, que ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Si on te dit de prier pour Paul, Saul de Tarse, tu vas dire comme il est en train de persécuter l'église. Parce qu'à l'époque, il pouvait entrer comme ça, il me prend. Fouet sur fouet. Tout le monde ici. Ils appelaient les gens de la nouvelle doctrine. Pour eux, Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est un blasphème. Ils prenaient l'église du Seigneur comme une secte. Maintenant, Paul étant animé des ailes excessives pour la tradition de ses pères, les pharisiens, il flagellait comme il faut. Mais pourtant, il était sincère, mais dans l'ignorance. Il était parmi les élus de Dieu. C'est pourquoi ne te moque pas de celui qui est encore dans le monde. Ne te moque pas de celui qui est en train de critiquer Jésus aujourd'hui parce que ton demain, tu ne sais pas. C'est là la Bible dit. Ne te moque pas de la prostituée. Parce que même la prostituée te dévancera. Là, je ne parle pas d'une manière prophétique. D'une manière prophétique, cette prostituée-là, c'est l'épouse. C'est nous. Alléluia. Mais parlons normalement, d'une manière doctrinale. C'est pourquoi il faut prier pour tout le monde. Alléluia. Et quand nous prenons la prédestination, dans la Bible, cela évoque les desseins de Dieu pour les hommes et en parlant à la fois des commandements qu'il leur a donnés, auxquels les hommes peuvent obéir ou désobéir, et des circonstances qu'il détermine lui-même pour eux. C'est ça la prédestination. C'est ça les plans de Dieu. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non seulement de ceux qui aiment Dieu, mais de ceux qui sont appelés dans son dessein, dans son plan. Et si tu n'es pas appelé dans les plans de Dieu, ça ne sert à rien. Et cela ne fait pas de Dieu injuste. Alléluia. Alors dans Jérémie 1, le verset 4 à 5. Vous notez Matthieu 7, le verset 21 à 23. Romains 9, le verset 20 à 23. Romains 8, 28 à 30. Éphésiens 1, le verset 4 à 5. Je reprends pour ceux qui prennent note. Jérémie 1, le verset 4 à 5. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Romains 9, le verset 20 à 23. Romains 8, 28 à 30. Éphésiens
le verset 4 à 5. Je prends Jérémie 1, le verset 4 à 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je faisais quoi? Je te connaissais. Avant que tu viennes dans le monde, avant que tes parents se rencontrent physiquement, mais Dieu te connaissait. C'est pourquoi nous disons, tu ne peux pas élire quelqu'un si cette personne n'existe pas. Donc nous existons dans la pensée du Créateur et c'est de là qu'il nous a choisis. Il dit, avant que tu sois formé, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Le ministère est défini avant les temps. L'Église ne fait que confirmer ce que Dieu a arrêté avant les temps. Alléluia. Maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Allons dans Matthieu 7. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est grave, hein? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Jésus est Seigneur, 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 la Bible dit, n'entrera pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement c'est lui qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen, amen, amen. Verset 22. Plusieurs me diront à ce jour-là. Quand on dit plusieurs, en termes de pourcentage, 80%. on peut dire 80, 90. Mais la Bible dit plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Parce que prophétiser, c'est proclamer. Ce que je suis en train de faire, je prophétise. Là, nous voyons les prédicateurs, des gens qui annoncent Jésus, des gens qui parlent de Jésus. D'autres diront quoi? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Alléluia. Tu peux délivrer les gens de toutes sortes de maladies, des maladies compliquées, des mauvais sorts. Cela ne te donne pas la garantie du ciel. Être derrière la chair, prêcher l'évangile ne te donne pas la garantie d'aller au ciel. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent derrière des miracles. Parce que là-bas, on délivre. Parce que là-bas, on voit les spectacles. On commence à sortir des lézards dans le corps des gens. On te met une main, on dit voilà, il y avait une pierre en toi, on les sort. Allez chez les Indiens d'Amazonie, ils font ça. C'est là la Bible dit, ils feront beaucoup de miracles, voire même si c'était possible de séduire les élus. Un ennemi de Dieu, on ne peut pas les séduire dans ces choses-là. Nous croyons à la délivrance. Mais ce n'est pas ça qui te garantit le ciel. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
les siennes. Mais écoute la réponse du Seigneur au verset 23, Matthieu 7. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les problèmes, les grands problèmes, ce n'est pas parce qu'ils commettaient l'iniquité. Les grands problèmes, c'est parce que le Seigneur ne les connaissait pas. Il dit à Jérémie, avant que tu viennes dans le monde, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, en tant que prophète des nations, moi l'Éternel, je te connaissais. Si Dieu ne te connaît pas, automatiquement il ne peut pas t'élire. D'office, il ne peut pas te prédestiner. Et tout ce que tu pourras faire sur la terre au nom de Jésus, cela n'amènera rien. Mais pourtant aujourd'hui, il y a tant de prédicateurs, il y a tant d'enseignants, ils délivrent, ils font des miracles, ils prophétisent, ils prêchent la parole. Mais la Bible dit ces jours-là, ils seront surpris. Alléluia. Amen. Romains 9. Prenons d'abord le verset Romains 8, pardon. On va revenir sur le verset 9. Romains 8. Je continue au verset 29 et le verset 30. La Bible dit, ce qu'il a connu d'avance. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il a connu d'avance? Il les a aussi prédestinés. Quand nous parlons de la prédestination, nous devons comprendre que le but de la prédestination, c'est quoi? C'est pour être semblable à l'image du Fils. Amen. Or, nous savons que le Fils est l'image de Dieu invisible. Yes. Un prédestiné, il doit manifester la vie de Dieu, la vie du royaume. Il est Dieu en miniature. La Bible dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai pas connu. Pourquoi? Parce qu'un prédestiné ne doit pas commettre, vivre dans l'iniquité. Un prédestiné est appelé à manifester la vie du royaume, être semblable à l'image de Jésus-Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifier veut dire ramener à l'état initial. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut se poser une question. Est-ce que l'opposition du diable, l'opposition des hommes, l'opposition des démons peuvent empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir? Alléluia. Je reprends ma question. Dieu a tracé un plan pour tout un chacun de nous, pour ses élus, pour ses rachetés.
Mais maintenant ma question, est-ce que l'opposition de Satan, des démons, des hommes peuvent empêcher les plans de Dieu de se réaliser dans ta vie? Alléluia. Vous notez Psaume, chapitre 2, les versets 1 à 12, vous allez lire, et vous prenez Ésaïe 14, les versets 24 à 27, Éphésiens 1, les versets 9 à 14. Je prends Ésaïe 14, le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé fera quoi? Arrivera. Ce que Dieu décide arrive. Personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Il dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Quand Dieu décide, quand Dieu prend une décision, quand il veut manifester sa volonté, personne ne peut résister. Alors dans Romains 9, vous y êtes? Je commence au verset 11. La Bible dit, car les enfants n'étaient pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que les desseins de l'élection de Dieu subsistent, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Est-ce que vous réalisez? Si les enfants étaient nés et qu'ils avaient fait le bien ou le mal, on pouvait dire que Dieu a choisi tel parce qu'il a fait du bien. Il a rejeté tel parce qu'il a fait du mal. Mais la Bible dit que les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Ils n'ont fait ni bien ni mal. Mais pour que les plans de l'élection de Dieu subsistent, parce que ces plans-là ne dépendent pas des œuvres des hommes. L'élection, c'est le choix unique de Dieu. Et Dieu n'a pas de compte à rendre aux hommes. Des fois, quand on presse l'élection, les gens, ils ont comme l'impression on est en train de ternir l'image de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un compatissant. La Bible dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Mais quand nous retournons maintenant dans les pratiques, nous verrons que Dieu ne fait pas miséricorde à tous. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. C'est-à-dire l'élection de Dieu, le choix de Dieu exclut la volonté de l'homme.
Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Il dit, quand il lui fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Donc le fait que Dieu a choisi Jacob à la place d'Esaü, au même moment, il a tracé leur prédestinée. C'est-à-dire sur la terre, les deux enfants représentent deux nations. Mais la nation du plus petit assujettira la nation du plus grand. Et même Satan, même les hommes, personne ne peut renverser ce plan de Dieu. Ça va s'accomplir comme il l'a dit. Amen. Mais quand nous regardons la vie de ces deux enfants, selon l'appréciation d'Isaac, leur père, les fils modèles, c'était Esaü. Et Jacob, usurpateur, voleur. C'est là où la Bible dit, Dieu a choisi une race déchue. Dieu ne nous a pas choisis à cause de notre qualité. Dieu ne nous a pas choisis à cause de notre justice. Nous étions tous sous ténèbres. Nous étions tous sous errants et vagabonds sur la terre. Mais Dieu, dans son amour, comme nous sommes ses élus, la race des élus, il est venu nous chercher. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand il lit dans Jean 8, à partir du verset 44, Jésus dit aux pharisiens, si vous étiez les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les enfants de la promesse, en d'autres termes les élus de Dieu, les brebis du Seigneur, quand je parle, vous devrez m'aimer. Mais si vous ne m'aimez pas, vous savez votre Père, qui n'est pas Dieu, mais vous avez pour Père les diables. On peut dire, mais comment Dieu, amour, miséricordieux, compatissant, il attribue à ses créatures pour Satan comme Père. Il dit, vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité. Et quand il profère les mensonges, il parle de son propre fond parce qu'il est le père des mensonges. Il y a des non-chrétiens qui disent, quand les chrétiens disent que nous sommes des enfants de Dieu, c'est de l'orgueil, c'est de la prétention. Non! Nous sommes fiers de le dire. Amen. Parce qu'un vrai élu de Dieu, il sait qu'il est élu. Oh yes. Romains 8, le verset 16 nous dit, je vais voir ça. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Des enfants de Dieu. Maintenant, si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu sauras que tu es enfant de Dieu? Tu ne pourras pas. Mais moi j'ai l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là atteste. Tu es un élu de Dieu. C'est là où il dit, je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Ils ne suivent pas les mercenaires. Alléluia. Verset 14. Que dirions-nous non? Donc, si Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaü. On peut se poser la question, humainement parlant, qu'est-ce que Jacob a fait de spécial pour que Dieu l'aime? Et qu'est-ce que Esaü a fait pour qu'il soit détesté? Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc,
cela ne dépend ni de celui qui veut. Là déjà, le verbe vouloir, ça parle de la volonté de l'homme. Ça parle de la décision de l'homme. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Là on voit les œuvres. Mais de Dieu qui fait miséricorde. On n'est pas sauvé les jours où tu as pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Non. Parce que beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils se disent, il y avait une manifestation, on avait prêché, on a fait appel. Ceux qui veulent recevoir Jésus, je suis passé devant, j'ai fait la récitation de la prière. Seigneur, j'ai conduit ma vie, j'ai fait ceci, je t'accepte aujourd'hui qu'il est sauvé ce jour-là. Non. Si tel est le cas, c'est que la décision de l'homme, la volonté de l'homme, lui ouvre la porte du ciel. Donc automatiquement, il faut enlever Éphésiens 2, les versets 8 à 10 dans la Bible. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don. Alléluia. Amen. La vie éternelle, nous ne la recevons pas dans les temps. Les gens qui n'ont pas compris, ils peuvent te dire, attention, arrête de te comporter comme ça, tu risques de perdre la vie éternelle. On ne perd pas la vie éternelle. Soit on l'avait ou on ne l'avait pas. Ça paraît fort, mais c'est la vérité. Alléluia. Quand vous regardez la vie de ces deux enfants, vous allez voir la différence. Esaü s'est contenté de la richesse qu'il avait. Mais vous allez voir Jacob, il a arnaqué son frère. Amen. Amen. Il a fui loin de sa famille. Il est allé chez son beau-père, il a encore arnaqué son beau-père. Mais à un certain moment, Dieu a mis dans son cœur le désir de retourner chez lui. C'est ça les élus. Nous sommes dans le monde. Nous avons vécu comme tout le monde, dans les péchés, dans la pratique d'iniquité. Mais au temps marqué, Dieu remonte cet amour dans le cœur. Cet amour te dit, comme le fils prodigue, il faut que je retourne dans la maison du Père. Je ne dois pas continuer à vivre cette vie. Et quand il a pris cette résolution, il commençait à retourner avec toute la bénédiction volée. Quand il a croisé son frère, il a dit à Esaü, Dieu m'a béni. On peut partager cette richesse. Esaü a dit, mon frère, laisse, moi aussi Dieu m'a béni. Alléluia. À un moment donné, il est pressé pour partir. Mais il a dit, tu peux avancer, moi je viens au pas des brebis. Alléluia. Amen. À un moment donné, il est resté seul. Dans la solitude. Et des moments comme ça nous arrivent dans la vie. Il y a un temps où tu te retrouves seul. Il n'y a pas de soutien extérieur. Des fois tu pries, tu sens le ciel fermé. C'est comme si Dieu n'est plus là. Mais pourtant, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il est là. Amen, amen. C'est le moment maintenant de faire l'introspection et l'extrospection de ta vie.
Et quand il a rencontré l'Éternel, alléluia, amen, il dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'auras béni. Mais il avait la bénédiction du monde. Mais quelle bénédiction cherchait-il? Les changements de sa nature. Amen. Parce que personne ne peut retourner au ciel sans la nouvelle naissance. Yes. La Bible dit, il a lutté avec Dieu, il a combattu l'Éternel, l'a brisé. Et à la fin, elle a dit, ton nom, c'est Jacob. Mais désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom doit changer. Tu t'appelleras Israël. Celui qui a lutté avec Dieu, avec les hommes, et il a vaincu. Et le nom représente la nature. Il avait une nouvelle nature. La richesse du monde ne les préoccupe pas. Mais Ésaü, la nouvelle naissance, ce n'est pas son problème. Lui, il suffit seulement d'avoir la richesse, c'est bon. Mais un vrai élu de Dieu, la vie de Dieu est plus que toute vie. Avoir Jésus, c'est suffisant. Amen. C'est plus que tout. Amen. Amen. Le verset 17. L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comment le même Dieu, il fait miséricorde à qui il veut miséricorde, et il endurcit qui il veut endurcir. C'est là où on a posé la question. Le verset 19. Parce que l'apôtre Paul, quand il parlait, dit, quand je dis ça, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Est-ce que vous avez compris pourquoi cette question? Si c'est toi qui fais en sorte que la personne t'accepte, et c'est toi-même qui fais en sorte que certaines personnes demeurent incrédules, mais pourquoi tu blâmes encore? La réponse, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Personne ne peut résister à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide de tout, c'est Dieu qui gère tout. Nous sommes ses créatures et nous dépendons de lui. Amen. Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Et lui avait dit à Job, tu te déclares, tu es juste. Tu trouves que le malheur qui est venu dans ta vie, c'est comme si Dieu est injuste ou quoi? Il dit, veux-tu contester avec celui qui ne rend pas compte de ses actes? Dieu n'a pas de compte à rendre à ses créatures. C'est nous qui devons lui rendre des comptes. Parce que nous sommes ses créatures. Dieu n'a pas à se justifier devant les hommes. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il dit, les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? As-tu déjà vu ça? Hein? Un vase d'argile
entre les mains des potiers. Le potier prend l'argile, il fait de l'argile ce qu'il veut. Toi, tu seras vase à usage d'honneur. Quand je reçois les invités de marque, je vais commencer à t'utiliser. Mais quand je reçois les invités ordinaires, je vais t'utiliser. Mais maintenant, les vases qui vont être utilisés à usage vil, il va poser la question au potier pour dire pourquoi tu m'as destiné à être vase à usage vil. As-tu déjà vu ça? Alléluia. Il dit au verset 21, les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? Et que dit? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, ce Dieu-là a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Il y a des vases de colère, des vases prédestinés à la perdition. Mais Dieu les supporte. Dans Jean 6, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Vous les 12, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Et Dieu fait toutes choses avec un but, même les méchants pour le jour des malheurs. Donc il avait choisi Judas exprès, parce que Judas avait une mission accomplie. Et Judas fait partie des vases à usage vil que Dieu supporte avec une grande patience. Pourtant, ce sont des vases destinés à la colère et à la perdition. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale, il dit, Père, je te rends grâce de tout ce que toi tu m'as donné. Ils étaient d'abord en toi. Ce sont des élus. Ils étaient dans ta pensée. Tu me l'as confié. Je les ai gardés à ton nom. Je n'ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 23. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Toi qui es élu de Dieu, tu fais partie des vases que Dieu a prédestinés pour sa gloire. Alléluia. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Alléluia. Tu vois que l'enfant est sur le message. Qu'il soit béni. Amen. Donc, nous avons compris, pour ce qui est de la volonté de l'homme, Romains 7, donc là c'est pour que nous puissions comprendre que la volonté de l'homme ne change rien. Amen. Romains 7, le verset 15 à 25. Excusez-moi. L'apôtre Paul dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein? Quelqu'un qui fait le mal, il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Il dit, je ne fais point ce que je veux.
Quand vous voyez le verbe vouloir, c'est la volonté de l'homme. Amen. C'est-à-dire, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne fais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je vais expliquer. Quelqu'un qui a volé, il te dit, je n'aime pas voler, mais je me retrouve en train de voler. Et comme j'ai volé, en réalité ce n'est pas moi qui ai volé, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché là qui fait. Or, le péché singulier, c'est quoi? C'est la nature du péché. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Il dit ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai la volonté de faire ce qui est bien. Mais non le pouvoir de le faire. Tu peux avoir la volonté. Tu dis je vais suivre Jésus. Je vais donner ma vie à Jésus. Mais il faut que c'est Jésus-là te donne le pouvoir. Yes. Donc aucun homme ne peut dire, moi j'avais pris la décision à un moment donné, j'ai décidé avec ma volonté d'accepter Jésus pour être sauvé. Non. C'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2,4 nous dit quoi? La volonté de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce sont les gens qui n'acceptent pas l'enseignement sur l'élection et la prédestination. Que la volonté de Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatique. Alléluia. Amen. Quand vous prenez la prière de notre Père, dans Matthieu 6, je crois verset 10, il est dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc c'est pour dire, au ciel il y a la volonté de Dieu qui est parfaite. Alléluia. Mais sur la terre, il y a encore des choses. La volonté de Dieu, il peut dire, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais quand on vient parmi les hommes sur la terre, il y a une autre réalité. Alléluia. Il dit, je ne fais pas les biens que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire les biens, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, l'homme extérieur, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? On a dit l'homme ne peut pas se libérer lui-même. Les enfants d'Israël en Égypte, dans l'esclavage, ils pleuraient nuit et jour. Ils étaient fatigués de Pharaon.
main puissante de Dieu. Amen. C'est ça, nous les hommes. Personne par sa décision, personne par sa volonté, il peut forcer la porte du royaume. Tout n'est que grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ici, si tu n'as pas compris l'apôtre Paul, tu auras du mal à comprendre la prédestination et l'élection de Dieu. Nous avons dit que les élus de Dieu, c'est comme le fils prodigue dans Luc 15. Il était dans la maison du Père. Il vivait dans la maison du Père. Il était sans péché. Il n'aimait pas la vie du péché. Il était dans la gloire de Dieu. Il était dans une bonne position. Mais le Père a dit, il faut aller faire un tour dans le monde. Vous serez là-bas comme des voyageurs, des pèlerins sur terre. Mais maintenant, pour venir dans les temps, il faut naître d'une femme. C'est là où Psaume 51, le verset 7 intervient. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité et il m'a enfanté dans le péché. C'est là l'apôtre Paul dit, si je ne fais pas le bien que je suis censé de faire, je reconnais qu'il y a quelque chose en moi, cette nature du péché qui me rend esclave. Il s'est dit misérable que je suis, qui me délivrera? Et lui-même il répond à la question. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Verset chapitre 8. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Parce qu'une fois que tu es en Christ, les mal que tu faisais, que tu ne voulais pas faire, pour Dieu, tu n'as jamais commis le péché. Amen. En réalité, ce n'était pas toi qui péchais, mais c'était la chair, la nature du péché qui péchait. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Dans mon homme intérieur, j'ai l'entendement de la loi de Dieu, mais je vois le contraire dans mes membres. C'est là où il continue de dire, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit qui nous délivre, qui nous donne la vie. Amen. Personne ne pouvait sortir parce que nous étions tous esclaves de la loi de la mort et du péché. Amen. Je vais terminer par ceux qui prennent note. C'est-à-dire quand on parle de l'élection, ce n'est pas que Dieu est injuste. Amen. L'élection, c'est une grâce que Dieu a accordée à ses élus. Là, vous notez Romains 11, le verset 5. L'élection est un acte d'amour immérité envers une race déchue. Parce que nous étions tous déchus. Tous les descendants d'Adam. Nous étions tous corrompus. Et l'élection de Dieu est un acte d'amour immérité envers nous. L'élection, c'est un choix souverain
qui dépend uniquement du dessein bienveillant de Dieu. Là, nous avons Éphésiens 1, les versets 5 à 9. C'est par là où nous avons compris que Dieu a choisi des pécheurs pour leur faire connaître les richesses de sa miséricorde. Romains 9, 21. Et dans Romains 11, le verset 32, la Bible dit: Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et cela ne fait pas de Dieu injuste. L'élection souveraine de Dieu explique pourquoi des hommes répondent à l'appel de l'évangile lorsqu'il est prêché. Je reprends. L'élection de Dieu, l'élection souveraine de Dieu nous explique pourquoi, comment les hommes répondent à l'appel de l'évangile lorsqu'il est prêché. Ceux qui contestent l'élection de Dieu. Mais pourtant c'est simple. Dieu ne peut pas nous révéler qui est élu et qui ne l'est pas. Mais chaque élu s'y connaît. Maintenant, par le simple fait que Dieu ne peut pas révéler, même à ses serviteurs, même aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, aux apôtres, qui est élu et qui ne l'est pas, c'est pour que nous puissions proclamer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle de Dieu partout. Mais celui qui est élu, celui qui est brebis du Seigneur, il entendra la voix du bon berger et il viendra. Amen. L'élection de Dieu ne veut pas dire que Dieu exclut les gens. Mais cette élection, nous le voyons quand les gens se conforment à la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous prenons 1 Corinthiens 2, le verset 14. Alléluia. Et c'est par là que nous voyons que Dieu accorde la véritable repentance au salut. Il l'accorde à ses élus. Alléluia. 2 Corinthiens 7, le verset 10. La Bible dit en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Est-ce que quelqu'un saisit? Quand il prend Judas, il a vendu le Seigneur. Quand il prend Pierre, il a régné le Seigneur 3 fois. Et nous avons dit le fait de régner le Seigneur 3 fois, il a régné quoi? La loi, les prophètes et les psaumes. Parce que les trois là témoignent de Jésus. Mais celui qui a régné la loi, les prophètes et les psaumes, et l'autre il a vendu le Seigneur. Mais Dieu a accordé à Pierre la repentance véritable au salut.
mais pas à Judas. Simplement parce que Judas était fils de la perdition. Mais Pierre faisait partie des élus de Dieu. Il faisait partie des prédestinés de Dieu. C'est pourquoi la vraie repentance, ce n'est pas les remords, comme le cas de Judas. Alléluia. C'est Dieu qui accorde la véritable tristesse selon lui. Et cette tristesse produit une repentance au salut. Et cette repentance à salut dont on ne se répand jamais. C'est là où nous disons qu'un élu ne peut pas perdre la vie. Il a la vie éternelle. Il ne peut pas la perdre. Alléluia. Supportez-moi 5 minutes. L'élection est aussi un choix éternel. Quand on parle de choix éternel, c'est ce qu'il a fait avant les temps. Éphésiens 1, les versets 4 à 5. Alléluia. Supportez-moi quelques minutes seulement. Éphésiens 1, 4 à 5, la Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le but c'est quoi? Pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, pas devant les hommes. Les hommes jugent et condamnent, mais Dieu y compatit. Il dit pour que nous soyons saints et irréprochables. Un élu de Dieu ne doit pas vivre dans l'iniquité. Et la Bible dit au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour. La prédestination, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes péchés. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté. Dieu s'est fait plaisir. Il n'a pas de compte à rendre aux hommes. Sa volonté est souveraine. Il n'a pas de compte à rendre à ses créatures. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul voit dans l'élection une triple signification pour les croyants. Parce que l'élection, ce n'est pas seulement le fait de choisir les hommes. Mais il y a triple signification dans l'élection. La première, elle montre aux hommes que le salut vient entièrement de Dieu lui-même. Le salut ne vient pas des hommes. Là nous avons 1 Corinthiens 1, le verset 30. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Jean chapitre 17, le verset 1 à 10. Philippiens 3, le verset 7 à 9. Je reprends. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Éphésiens 2, le verset 8 à 10. Jean 17, le verset 1 à 10. Philippiens 3,
les versets 7 à 9. La deuxième signification de l'élection, elle rassure aux croyants une sécurité éternelle. Un élu de Dieu, il est dans la providence de Dieu. Sa vie est sécurisée par Dieu parce que c'est Dieu qui gère sa vie, c'est Dieu qui la dirige et c'est Dieu qui la contrôle. Il dit dans Jean 10, les versets 26 à 28, on va lire ça, et vous notez Romains 8, les versets 33 à 39, Jean 17, les versets 11 à 26. Je reprends. Romains 8, 33 à 39, Jean 17, les versets 11 à 23, et Jean 10, les versets 26 à 28, que je vais lire. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alléluia. C'est ça l'assurance, c'est ça la sécurité éternelle que nous avons quand on parle de la prédestination et de l'élection. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Un élu de Dieu doit avoir cette assurance. Il a une sécurité éternelle parce qu'il sait qu'il est entre les mains de Christ. Ni Satan, ni les démons, ni les occultistes, ni les magiciens, personne ne peut te ravir de la main de Christ. Et la dernière signification, elle l'amène, elle pousse les croyants à mener une vie sainte. Parce qu'en parlant de l'élection, non seulement tu vas dire que Dieu m'a choisi, non seulement tu vas dire que Dieu m'a accordé le salut, non seulement tu vas dire que j'ai de l'assurance et la sécurité, mais l'élection signifie aussi une vie de sainteté. Amen. Et là vous notez Colossiens 3, les versets 12 à 17, Romains 8, les versets 8 à 13. Là, vous allez lire à la maison, je suis à la fin. Galates 5. À partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Galates 2, les versets 20 à 21. Galates 5, les versets 24. Galates 6, les versets 14. Philippiens 3, les versets 7 à 9. Je reprends rapidement. Colossiens 3, 12 à 17. Romains 8, 8 à 17. Galates 5, 16 à 22. Galates 2, 20 à 21. Galates 5, le verset 24. Galates 6, le verset 14. Philippiens 3, les versets 7 à 9. Galates 2, le verset 20 à 21. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Mais la justice s'obtient par la foi en Christ. Donc l'élection nous enseigne aussi la vie de la sainteté. Et l'apôtre Paul a compris que si j'ai été crucifié avec Christ, en réalité ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous nous lèvons.